Sensibiliser les jeunes sur les conséquences de la corruption, le sujet était au centre de la 7e édition de la Semaine de la jeunesse contre ce fléau. Comment lutter contre la corruption, surtout au niveau des jeunes? La réponse dans ce journal avec Bokari Koulibaly. Pour que l'histoire de Tapama, cette jeune fille de 14 ans qui a accepté de se sacrifier pour la prospérité de la ville de Djenné reste gravée, l'écrivain Boubacar Ero Sissoko a lancé le 8 mars dernier l'ouvrage intitulé Tapama Djennépo. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de votre fidélité et bienvenue aux informations. En période de crise multidimensionnelle, quel défi pour l'audit interne? C'est le thème de la 14e conférence internationale de l'Union francophone de l'audit interne. Elle va partager les meilleures pratiques en ce qui concerne l'audit interne, la gouvernance, la gestion des crises et la cybercriminalité et bien d'autres domaines. Prennent part à cette session ici à Bamako les représentants venus de plus d'une dizaine de pays. Retour sur la cérémonie d'ouverture avec Salimata Dao. Bamako abrite pour la deuxième fois la conférence internationale de l'Union francophone de l'audit interne. Après celle de 2006, le Mali organise l'événement dans un contexte particulier. La venue d'experts d'Afrique, d'Europe et d'Amérique est un signe de soutien au peuple malien, selon le Premier ministre qui a lancé les travaux. Vivre au Mali aujourd'hui en grand nombre, on voulait de le citer, un acte de foi, un acte de solidarité. Vous démontrez par vos actions que les peuples du monde en général et les peuples francophones en particulier ne sont pas des ennemis. Tous les peuples sont amis. Ce sont les gouvernements souvent qui font des erreurs. La rencontre était un créneau pour communiquer davantage sur l'apport de l'audit interne dans la quête de la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption et la cybercriminalité, la gestion des risques et bien d'autres. Durant des jours intenses, une vingtaine d'éminents conférenciers et plus de 100 participants échangeront des plénières et tables rondes avec des intervenants en présentiel et en visioconférence, aborderont des thèmes aussi riches et variés. L'Union francophone de l'audit interne UFAI compte aujourd'hui 20 membres, dont l'Association des contrôleurs, inspecteurs et auditeurs du Mali, qui œuvre pour la promotion de l'audit interne au niveau du secteur public comme privé pour un Mali émergent. Développer une stratégie efficace, incluant un processus rigoureux de gestion des risques à la poursuite des objectifs de protection des investissements et de croissance est aujourd'hui une nécessité. C'est dans ce contexte particulier, marqué d'une part par les difficultés économiques, aggravé par les différentes crises mondiales, que cette 14e conférence internationale est organisée. La SIAM a pour mission de promouvoir la pratique du contrôle, particulièrement de l'audit interne, et de répondre aux besoins des professionnels du Mali. En 23 ans d'existence, elle s'est positionnée comme le partenaire stratégique du gouvernement, des établissements publics nationaux, des structures de contrôle, tant administratives que juridictionnelles, des autorités administratives indépendantes dans le domaine du contrôle, des autorités judiciaires, des entreprises publiques et privées. En période de crise multidimensionnelle, quel défi pour l'audit interne? C'est le thème de la conférence. Le Premier ministre apprécie le choix du thème qui est en phase avec certains axes prioritaires du gouvernement de transition. Le thème de cette conférence touche directement aux deux premiers axes prioritaires du travail gouvernemental. En ce qui concerne le premier axe prioritaire, les résultats sont visibles, vérifiables sur le terrain. On constate avec satisfaction les résultats atteints par les forces armées et de sécurité. En ce qui concerne la bonne gouvernance, la transparence et la réduction du train de vie de l'État, le gouvernement a déployé d'énormes efforts pour favoriser la bonne gouvernance. Les actions se traduisent notamment par la lutte contre la corruption et l'enrichissement. Toute peine d'échec, mesdames et messieurs, les actions doivent être soutenues par les structures de contrôle efficaces, aussi bien dans la prévention que dans la détection.
l'audit interne figure à bonne place dans ce dispositif. La rencontre dure 2 jours. Des résolutions sont attendues à l'issue des travaux. Un document qui sera certainement mis à la disposition des pays membres. Fin mardi dernier, des activités de la 7e édition de la Semaine de la jeunesse contre la corruption. Le cadre visait à sensibiliser les jeunes sur les conséquences de la corruption. C'est une initiative du projet Justice, Prévention et Réconciliation en collaboration avec la communauté des pratiques en matière de lutte contre la corruption. Le point avec Bokari Koulibaly. Dessous des tables, surfacturation, avantages indus mettent en mal notre modèle social et économique. Une centaine de jeunes livrent une croisade contre ce mal du siècle. Après une semaine d'information et de sensibilisation à travers les médias et échanges directs, les organisateurs tirent une conclusion avec satisfaction. Le bilan est remarquable et impressionnant. Cette 7e édition a permis de jeter les bases d'une collaboration plus étroite entre plusieurs organisations de la société civile et de consolider les relations existantes entre les OSC et leurs partenaires étatiques comme l'OCLIG. La semaine a impacté la conscience des personnes rencontrées. La présidente invite les participants à s'inscrire dans la logique d'être des modèles pour éradiquer ces phénomènes. Les enseignements reçus au cours de cette 7e édition devraient nous permettre de nous investir dans la lutte contre la corruption et de renoncer aux pratiques corruptives. Notre combat commun reste la construction d'une société juste, transparente et équitable. Une société dans laquelle les citoyennes et les citoyens incarnent les valeurs d'éthique et d'intégrité pour un Mali juste et prospère. La lutte contre la corruption est un combat commun. Un monde uni contre la corruption est nécessaire pour garantir et assurer la paix et le développement, car les conséquences liées à la corruption se chiffrent à des milliards de francs CFA dans l'économie de nos différents pays. Direction la cité des rails, recenser les attentes, les besoins et problèmes dans le cadre de l'élaboration du recueil annuel 2023. C'est à cet exercice que s'est attelée une mission du Conseil économique, social et culturel dans la région de Caille. Les missionnaires sont allés à la rencontre des populations et des services décentralisés de l'ensemble des cercles de Caille. Les détails avec Balkissa Sadibou Chérif Haïdara. Conformément aux dispositions de l'article 107 de la Constitution de la République du Mali, le Conseil économique, social et culturel mobilise à travers tout le pays des missions en vue de l'élaboration du recueil annuel des attentes, des besoins et des problèmes de la société civile malienne. C'est dans ce cadre que des missionnaires de l'institution ont sillonné pendant 2 semaines l'ensemble des cercles de la région de Caille. Il s'agit, à travers la présente rencontre, de faire la synthèse de l'ensemble des travaux du recueil 2023 de la région de Caille. Ainsi, les problèmes résolus seront buffés. D'autres peuvent faire objet de reformulation. De nouveaux problèmes seront enregistrés. Quant aux problèmes posés, le Conseil économique, social et culturel dit mettre en place un mécanisme de suivi. Au fil des éditions, il nous est revenu de constater certaines contraintes relatives à la suite réservée au recueil. Dans le cadre du processus de refondation, des réformes majeures sont d'ailleurs en cours en vue d'inverser cette tendance. Le bureau du Conseil, sous le leadership éclairé de son président, M. Yacouba Katile, est à pied d'œuvre pour la mise en place des mécanismes de suivi de nos avis émis et autres recommandations formulées. Le suivi, des fois, est souhaitable pour que, à l'orée de chaque année, avant la rencontre, et qu'on puisse avoir déjà dans les documents tout ce qui a été résolu, bien tout ce qui a eu un début de solution, pour qu'en retour, nous exprimions aux différentes catégories socio-professionnelles de nos circonscriptions et tout ce qui a pu être obtenu, décroché. Outre la région de Caille, des missions similaires sont organisées dans les autres régions en vue de recueillir les préoccupations de l'ensemble des Maliens. La jeunesse de Koumantoum est plus que jamais engagée pour soutenir les actions des autorités de la transition. L'assurance a été donnée lors d'une marche organisée par les jeunes de la localité, les jeunes des 37 villages, les associations et les légitimités traditionnelles ont pris part à cette activité. De Bougouni, le compte-rendu est signé Jafar Haïdara.
Venus des 37 villages de la commune de Koumantou et de l'intérieur du pays, les jeunes, la société civile et autres associations ont bâti le pavé sur 3 km pour montrer leur fierté et leur soutien à la transition. Cela grâce au courage et au sacrifice du président de la transition, chef de l'État et son gouvernement pour empêcher le bateau Mali de chavirer malgré les multiples tentatives de déstabilisation. On a décidé vraiment de soutenir cette transition sans faille. Vu qu'aujourd'hui nous voyons que la transition joue aujourd'hui un rôle très prépondérant pour la sécurisation des personnes et des biens. Nous avons une jeunesse engagée et que du Mali en général et du Koumantou en particulier derrière les autorités de la transition. Et que les actions qui sont en cours et que les actions qui ont été réalisées par nos plus hautes autorités sont visibles aujourd'hui par la population. Selon le coordinateur des chefs de village de Koumantou, cette marche de soutien est une marque de confiance qui dénote l'adhésion de légitimité aux idéaux de la transition. Au nom du collectif des chefs de village de la commune de Koumantou, au nom de son patriarche, pour montrer à la transition que nous la soutenons, je demande à toute la population malienne de s'unir, alors sans distinction de race, de religion et d'ethnie. Allons ensemble, nous y parviendrons. Donc je dis vive Assimi. La marche a pris fin par une déclaration remise par le président de la jeunesse au sous-préfet. Pour asseoir un véritable changement, le parti CDP Malikroa compte soutenir les autorités de la transition. C'est ce qui ressort des activités de lancement officiel du parti au Palais de la Culture de Bamako. Boubacar Kanouti. C'est dans la dynamique d'appuyer les efforts des autorités de la transition pour amorcer les réformes politiques et institutionnelles. C'est dans cette vision qu'est né le Congrès pour la démocratie et le progrès CDP Malikroa qui lance officiellement ses activités politiques. Ce que vous donnez pour le rayonnement de notre parti n'a pas de prix. C'est votre temps, vos énergies, votre conviction, en un mot, votre engagement militant. Je vous exhorte à poursuivre sur cette voie et notre parti y sera au sommet, Inch'Allah. Un défi, parce que conscient des enjeux, le parti pour la démocratie et le progrès Malikroa CDP se doit de jouer convenablement son rôle de leader et d'acteur du Malikroa. Nous nous battons et nous soutenons les autorités de la transition pour l'atteinte des objectifs fixés pour un Mali développé, un Mali en paix, un Mali en sécurité. Au dire du secrétaire général du CDP Malikroa, Moussa Temili, le parti va pleinement jouer sa partition pour écrire une nouvelle page, celui d'un Mali plus fort avec l'ensemble de ses fils et filles, donc une mission régalienne. Permettez-moi de vous présenter notre jeune et ambitieux parti créé en 2014 dans le dessein d'apporter à notre pays un souffle nouveau à travers des acteurs engagés et une vision nouvelle orientée vers la préservation des intérêts communs. Le Congrès pour la démocratie et le progrès CDP Malikroa a pour but de concourir au suffrage populaire et universel dans le respect des valeurs de la République, des principes fondamentaux consacrés par la Constitution, de l'unicité et de la laïcité de l'État. Le témoignage des partis amis qui ont tous salué la vision du Congrès pour la démocratie et le progrès Malikroa ont mis fin à cette cérémonie. Devoir de mémoire, les scouts et guides du Mali ont rendu hommage aux personnes de bonne volonté qui ont toujours accompagné la dite association dans l'atteinte de ses objectifs. On en sait plus avec Saloum Konati. C'est pour préparer les activités de la 8e édition de l'opération Ramadan Charity et témoigner leur reconnaissance envers quelques personnes de bonne volonté qui ont accompagné l'organisation durant l'année dernière que les scouts et guides du Mali initient ces cadres d'échange. Pour cette 8e édition, les SGM demandent l'aide auprès de bonnes volontés pour accompagner la communauté musulmane. Parce que chaque année, nous organisons l'opération Ramadan Charity qui consiste à donner la rupture du jeûne à plus de 5000 personnes dans la circulation routière. Et aujourd'hui, c'est la journée des mérites et le pré-lancement de l'opération Ramadan Charity 2023. Si nous organisons cette grande activité chaque année, c'est parce qu'il y a des personnes qui contribuent, qui nous aident, qui nous assistent. Aujourd'hui, c'est de les remercier. Comme disait Chéri Anderson, les volontaires ne sont pas payés, pas parce qu'ils ne sont pas importants, mais parce que leur valeur est inestimable.
Les membres de l'organisation espèrent cette année se rendre dans les hôpitaux en leur donnant à manger lors de la rupture de jeûne. Cette année, nous avons prévu de donner la rupture du jeûne à plus de 5000 personnes dans la circulation routière et dans les hôpitaux. Nous avons à peu près plus de 20 localités, aussi bien à Bamako que dans les régions, parce que nous avons constaté que la rupture du jeûne trouve beaucoup de personnes dans les circulations et beaucoup sont pressés, souvent qui causent des accidents. Et notre objectif, c'est de leur donner la rupture du jeûne pour qu'ils puissent rompre le jeûne. Plus que déterminés, les scouts et guides du Mali se disent prêts à donner le meilleur d'eux-mêmes pour ce mois de Ramadan. Dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des populations, le Lion Club Bamako Mélina a doté la communauté de Sebediana, bien sûr, de 2 forages et des panneaux solaires. L'investissement a coûté environ 10 millions de francs CFA. Bokari Koulibaly. Le village de Sebediana, situé dans le cercle de Kati, au son de la fanfare de l'armée. Des notes musicales qui marquent tout simplement l'inauguration de 2 forages dans le village. Un village confronté depuis longtemps à un problème d'accès à ce liquide qui est source de vie. L'association humanitaire Lions Club Bamako Mélina, c'est elle qui vient de résoudre une partie de l'équation. Nous apportons, nous, les Lions Club, à travers le Lions Club Bamako Mélina, cette donation de forage pour alimenter la maternité en termes d'adduction d'eau. Et le deuxième forage est qui est aussi là pour aider la population. C'est dire que cette œuvre sociale vient à point nommé. Elle s'inscrit tout simplement dans le cadre de la vision du Lions Club, c'est-à-dire aider les communautés les plus vulnérables. Notre devise, nous servons. On sert les démunis des communautés. Donc après chaque œuvre, nous sommes vraiment heureux, nous sommes contents d'avoir rendu service. Rappelons que le Lions Club Bamako Mélina a à son actif construit une maternité pour le village et procédé à des campagnes de reboisement. À ceci s'ajoutent des sessions de dépistage du diabète, du cancer des seins, entre autres. Une quarantaine de maçons traditionnels de la ville de Tombouctou à l'école de l'UNESCO dans le cadre de son projet réhabilitation et valorisation des bâtiments protégés à Tombouctou. Durant 3 jours, ils bénéficieront de connaissances sur les techniques de conservation à long terme de ces édifices classés patrimoine mondial de l'UNESCO. Les détails avec Najim Baba, Sissi depuis Tombouctou. Cet atelier de renforcement des capacités des maçons traditionnels de Tombouctou, 3e du genre, se veut de consolider les acquis de ces gardiens des valeurs architecturales. Pour cette session, c'est une quarantaine d'éléments sous le lead des architectes commis par l'UNESCO à cet exercice. L'UNESCO nous a aidés depuis que ce douloureux problème a été fait. On est en train de se former, d'apprendre et de connaître beaucoup de choses. Aujourd'hui, avec ces ateliers au profit des maçons, nous apportons plus qu'un renforcement des compétences. Nous apportons un soutien à ceux qui protègent les bâtiments, à toute la communauté pour rendre perpétuel les savoirs, les savoir-faire et renforcer la compréhension, le rôle de ces bâtiments dans la vie et la consolidation de la paix au sein de la communauté. Cette formation est l'une des mesures de réparation financées par le Fonds des victimes de la CPI suite au préjudice causé par Ahmed Al-Faki au mausolée de la ville de Tombouctou, classé patrimoine mondial de l'UNESCO. Et ce renforcement des capacités, c'est de dire comment est-ce qu'on peut accompagner la communauté de Tombouctou à réparer par elle-même le préjudice qui a été fait par M. Al-Faki. À messieurs les maçons, responsables des mausolées et des comités de gestion des mosquées, je tiens à vous témoigner la reconnaissance de la nation pour les efforts et sacrifices que vous déployez à chaque instant pour que le patrimoine architectural soit bien conservé et pour que Tombouctou soit toujours Tombouctou. La corporation des maçons de Tombouctou mettra à profit ces 3 jours pour enduire quelques sites sélectionnés grâce aux techniques apprises dans le cadre de ce projet.
Dans la Venise malienne maintenant, montée des couleurs, rappel du sens du drapeau national et visite chez une femme productrice de produits agroalimentaires. Ce sont entre autres activités qui ont marqué la 24e édition des Journées citoyennes tenues à la direction régionale de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. De Mopti, le point avec Boubacar Sankaré. C'est la traditionnelle montée de couleurs suivie du rappel historique du sens du drapeau national qui donne le ton à cette 24e édition des Journées citoyennes tenues dans la cour de la direction régionale de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Occasion pour le directeur régional en charge de la promotion de la femme de rappeler les missions de son service. Entreprendre toute action susceptible de réduire les disparités en vue d'assurer la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille sur les plans culturels, politique, juridique et social. Entreprendre toute action en vue de renforcer la participation de la femme dans le développement économique de la région. Fournir un appui aux collectivités territoriales dans les domaines de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Cette 24e édition des Journées citoyennes, qui coïncide avec la célébration de la Journée internationale de la femme, a été saisie par le chef de l'exécutif régional pour magnifier la femme malienne. L'abnégation de la femme, son altruisme, son leadership sont innés en elle. Et justement, il y a des femmes qui se sont battues jusqu'à leur dernier souffle pour leurs sœurs, pour leurs mères, pour leurs frères, pour leur liberté. Cette activité citoyenne a été aussi marquée par la visite du gouverneur dans une entreprise de transformation agroalimentaire appartenant à une femme. Les membres de l'association Welekan viennent de procéder à une remise de dons aux personnes en situation difficile au Palais de la Culture Amadou Ampateba. L'initiative s'inscrit dans le cadre de la Journée internationale de la femme. Salim Konati. C'est pour appuyer les personnes en situation difficile que l'association Welekan, avec l'appui inestimable du mouvement Ambiko, organise une soirée culturelle. Une activité qui est l'occasion pour la marraine de la soirée d'offrir des matériels de savonnerie aux membres de l'association et des habits aux personnes vivant avec un handicap. Nous avons organisé cet événement dans le cadre de la Journée internationale de la femme. Nous avons offert des habits aux personnes en situation difficile. Le parrain et la marraine ont tous salué cette initiative. Ils se disent prêts à accompagner les membres de l'association. Vraiment, je suis très content pour cette association parce que l'initiative elle est salutaire. Je veux que toutes les personnes de bonne volonté continuent à assister et à accompagner les personnes vivant avec l'handicap. Vivant dans une situation de handicap ne veut pas dire seulement d'aller mendier. C'est des bonnes initiatives, c'est une femme qui travaille beaucoup, c'est pourquoi on lui a remis des kits de savonnerie pour qu'elle puisse former ces femmes à faire du savon et à vendre aussi. On est avec eux, on est ensemble. Des prestations d'artistes et une remise d'habits aux enfants non-voyants sont les temps forts de la cérémonie. L'autre titre de ce journal, lancement le 8 mars dernier de l'ouvrage intitulé Tapama Djenepo. Dans ce livre, l'auteur Boubacar Ero Sissoko retrace l'histoire de Tapama Djenepo, cette jeune fille de 14 ans qui a accepté de se sacrifier pour la prospérité de la ville de Djéné. Une contribution de l'écrivain pour que l'histoire de Tapama Djenepo reste gravée pour la prospérité à travers l'écriture. Boubacar Bablintouré pour les détails. Si la ville de Djéné a des figures emblématiques, Tapama Djenepo en est une. Cependant, son histoire reste peu connue par la nouvelle génération puisqu'elle se résume à l'oralité. Une tendance qu'Aboubacar Eros Sissoko a voulu inverser en écrivant ce livre intitulé Tapama Djenepo, le sacrifice humain vivant, qui vient d'être présenté au public. Une manière pour l'auteur d'immortaliser cette adolescente de 14 ans qui a accepté le sacrifice ultime pour que la ville légendaire de Djéné soit. Il faut que les Maliens sachent que grâce à son sacrifice, la ville de Djéné a été créée. J'interpelle les plus hautes autorités de tout faire pour honorer cette jeune fille. À travers, par exemple, l'appellation d'un lycée à son nom, à travers une place, une avenue. Ça m'a motivé à écrire ce livre. Cet ouvrage de 74 pages rend notamment hommage à Tapama, à la ville de Djéné elle-même, aborde la cérémonie de sacrifice humain.
J'ai fait un plan d'écriture où j'explique la création de la ville de Djenné et je parle aussi de cette jeune fille, de sa famille. Et surtout ce que les Maliens doivent savoir aussi, c'est qu'à travers l'histoire de Tapama Djenepo, son nom ce n'est pas Djenepo. Son nom de famille c'est Kanyatao. Mais Djenepo veut dire simplement premier cadavre de Djenné. Je crois que cette histoire mérite d'être connue du monde entier, pas seulement du Mali, pas seulement de Djenné, mais de partout. C'est le 8 mars, journée internationale de la femme, qui a été choisie pour le lancement. Un choix qui, selon l'auteur, se veut un signal fort à l'endroit des décideurs pour que Tapama puisse être davantage immortalisé. Ainsi prend fin ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. À très vite sur nos antennes.